Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent reconnaître. Imaginez être dans une relation où, au début, tout ressemble à un conte de fées. Il vous fait des compliments, vous couvre de cadeaux, vous emmène dans des lieux extraordinaires et vous fait croire que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Mais au fil du temps, les mots doux s'estompent, les gestes tendres se font rares, et soudainement, cet homme charmant se transforme en une personne froide et distante. Vous commencez à vous demander, qu'est-il arrivé à l'homme qui m'aimait? Dans cette vidéo, nous allons révéler les signes subtils mais extrêmement destructeurs du comportement des maris narcissiques. Je vais partager des histoires qui paraissent ordinaires, mais qui cachent une dynamique perverse pouvant ronger votre estime de vous, votre confiance et même votre perception de la réalité. Soyez prêtes, car ce dont nous allons discuter peut être difficile à entendre. Mais il est essentiel d'ouvrir les yeux sur ce que signifie réellement être marié à un narcissique. Le comportement d'un mari narcissique n'est pas toujours évident. Il ne commence pas par montrer qui il est vraiment. Il se présente comme le partenaire parfait, l'homme de vos rêves. Mais peu à peu, de petits gestes révèlent ses véritables intentions. Aujourd'hui, nous allons explorer précisément comment ces hommes manipulent, contrôlent et détruisent émotionnellement leurs épouses, tout en conservant une façade de perfection aux yeux du monde. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la première étape pour vous libérer d'une relation toxique qui vous détruit de l'intérieur. Au début, le mari narcissique est séducteur et attentionné. Il utilise des tactiques telles que le love bombing, une avalanche d'affection, de compliments et de cadeaux qui vous fait sentir spécial et aimé. Il crée l'illusion d'un amour parfait, un conte de fées dont vous avez toujours rêvé. Mais une fois qu'il sent que vous êtes émotionnellement attaché et vulnérable, tout commence à changer. L'amour qui paraissait infini se mue en mépris. L'attention se fait rare et vous avez l'impression de devoir vous battre pour quelques miettes d'affection. C'est à ce moment précis que le cycle de manipulation s'installe vraiment, tissant une toile complexe de confusion et de douleur. Le narcissique sait exactement comment vous garder impliqué, jouant avec vos émotions de manière calculée. Il alterne entre des moments d'affection apparente, où il fait des promesses creuses et des gestes grandioses, et des périodes de froideur absolue, durant lesquelles il ignore vos sentiments et vos besoins. Un jour, il vous fait sentir la personne la plus importante au monde, en vous disant que vous êtes la seule à le comprendre. Le lendemain, il agit comme si vous étiez un fardeau, quelqu'un qui gêne sa vie. Cette alternance, ce va-et-vient, vous laisse confuse, toujours en train de vous demander ce que vous avez fait de mal et ce que vous pouvez faire pour reconquérir son amour. Cette montagne russe émotionnelle n'est pas le fruit du hasard. C'est un plan soigneusement élaboré pour vous déstabiliser et vous maintenir sous son emprise. Plus il vous déstabilise, plus vous vous sentez prisonnière, cherchant sans cesse à lui plaire et à retrouver l'harmonie qui existait au début. Ce cycle vicieux engendre une dépendance émotionnelle profonde, où chaque petit geste d'affection de sa part est perçu comme une récompense pour vos efforts, tandis que les périodes de mépris renforcent l'idée que vous devez en faire toujours plus et être meilleur pour mériter son amour. C'est un piège émotionnel conçu pour miner votre confiance en vous et vous garder sous son contrôle, vous poussant sans cesse à rechercher l'amour et la validation qu'il vous refuse délibérément. Le mari narcissique est un maître dans l'art de manipuler émotionnellement. Il sait comment exploiter vos insécurités contre vous, transformant chaque interaction en une occasion de diminuer votre valeur et d'accroître son contrôle. Au fil du temps, il commence à critiquer des détails apparemment insignifiants. Votre apparence, vos choix, voire même vos émotions. Il peut dire que vous êtes trop sensible ou que vous ne savez pas prendre une plaisanterie lorsque ces commentaires vous blessent. Ces critiques répétées ne sont pas anodines. Elles ont pour but d'affaiblir votre estime de vous-même et de vous faire douter de vos capacités. Il exploite chacune de vos vulnérabilités, utilisant contre vous les confidences que vous lui avez accordées en moment de confiance, transformant ainsi vos insécurités en armes puissantes. Ces remarques sont souvent déguisées en inquiétude ou en conseils constructifs. Mais leur objectif est clair: miner votre confiance et vous faire sentir inadéquate. Il peut prétendre qu'il essaie simplement de vous aider ou affirmer qu'aucun autre n'aurait la patience qu'il vous accorde,
vous faisant croire que vous devriez être reconnaissante de sa présence, même si cela vous fait constamment vous sentir inférieur. De plus, il inverse fréquemment la situation, vous faisant porter la responsabilité des problèmes du couple. Ce procédé, appelé gaslighting, consiste à déformer la réalité, à nier ce qu'il a lui-même dit ou fait, et à vous faire douter de votre propre mémoire et perception. Peu à peu, vous commencez à vous interroger sur le fait de savoir si vous n'exagérez pas ou si vous n'êtes pas injuste, tandis qu'il se présente comme la victime. Cette technique est dévastatrice, car elle ronge votre confiance en vous et vous pousse à douter de votre capacité à interpréter correctement la réalité. Des phrases telles que « tu inventes des choses » ou « je n'ai jamais dit ça, tu es folle » sont courantes et visent à déstabiliser votre perception tout en renforçant votre dépendance. Il use également de comparaisons constantes, vous mettant en concurrence avec d'autres personnes, comme d'anciennes partenaires ou même des collègues et amis. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tel ?» est une phrase destinée à vous faire sentir insuffisante et à vous contraindre à chercher sans cesse son approbation. Il établit une norme inatteignable qui évolue sans cesse afin que vous ne puissiez jamais la satisfaire, vous obligeant à faire toujours plus d'efforts pour lui plaire dans un cycle interminable de dévalorisation et de manipulation. Dans les situations de conflit, il se présente toujours comme la victime. Si vous le confrontez au sujet de ses actes, il renverse rapidement la situation en vous accusant d'être la source du problème, de créer le drame ou d'exagérer constamment. Il peut même se mettre à pleurer en orchestrant un véritable spectacle émotionnel pour vous faire croire que vous êtes injuste ou cruel. Cela génère en vous une culpabilité immense, vous conduisant à vous excuser, même lorsque c'est vous qui avez été blessé. Ainsi, il se dégage de toute responsabilité et renforce son contrôle sur vous, vous maintenant dans un état constant de doute et de remords. Au fil du temps, cette manipulation émotionnelle finit par vous faire perdre la capacité de vous fier à vous-même. Vous commencez à éviter les conflits, à vous taire et même à accepter des situations que vous n'auriez jamais tolérées auparavant. Tout cela pour éviter les explosions émotionnelles ou la froideur absolue qu'il utilise comme punition. Il crée une réalité dans laquelle vous vous sentez minuscule, insuffisante et constamment obligé de prouver votre valeur, tandis qu'il se présente comme la seule personne capable de vous supporter ou de vous aimer, malgré tous vos défauts imaginaires. Un autre aspect fréquent du comportement d'un mari narcissique est le contrôle sur l'argent. Il peut vous convaincre de quitter votre emploi ou simplement contrôler toutes les finances du foyer, vous privant ainsi d'autonomie économique. De cette façon, il s'assure que vous dépendez entièrement de lui, rendant encore plus difficile toute sortie de cette relation. Souvent, il utilise l'argent comme une forme de récompense et de punition, renforçant encore davantage le pouvoir qu'il exerce sur vous. Il peut restreindre votre accès aux fonds, surveiller chaque dépense que vous effectuez, voire même vous donner une allocation insuffisante pour couvrir vos besoins. Tout cela pour vous maintenir dans un état de dépendance. Cette dépendance financière est l'un des moyens les plus efficaces de contrôle, car sans ressources propres, vous vous sentez incapable de prendre des initiatives pour vous libérer. De plus, le narcissique peut utiliser l'argent comme un outil pour vous humilier et vous dévaloriser. Il peut faire des commentaires sur le fait que vous ne contribuez pas à la maison, alors même qu'il est lui-même à l'origine de vous avoir poussé à quitter votre emploi. Il peut affirmer que vous ne savez pas gérer l'argent, que vous n'avez aucune capacité à administrer vos finances, renforçant ainsi l'idée que vous avez besoin de lui pour survivre. Cette dynamique crée un sentiment constant d'impuissance, vous faisant sentir piégé et sans issue. L'isolement constitue également une arme puissante. Il peut commencer par semer la discorde entre vous et vos amis ou votre famille, vous faisant croire que ces personnes ne se soucient pas vraiment de vous ou qu'elles ont une mauvaise influence. Il peut déformer les conversations, inventer des mensonges ou amplifier des situations pour provoquer des conflits et nourrir la méfiance. Petit à petit, vous vous retrouvez éloigné de tous ceux qui pourraient vous apporter soutien ou une vision extérieure. Sans réseau de soutien, vous vous sentez de plus en plus seul, prisonnière de cette toile de manipulation et de contrôle. Il peut même vous décourager, voire vous interdire de participer à des événements sociaux,
prétextant que c'est une perte de temps ou que vous devriez rester à la maison pour vous occuper de choses plus importantes, vous faisant ainsi culpabiliser pour le simple fait de vouloir entretenir des liens avec d'autres personnes. Cet isolement ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel et minutieux. Au début, il peut même sembler se montrer préoccupé par votre bien-être, vous disant que certaines amitiés ne sont pas bonnes pour vous, ou que certains membres de votre famille sont toxiques. Avec le temps, cependant, cette prétendue inquiétude se mue en interdiction, en contrôle et finalement en un éloignement total. L'objectif est d'éliminer toute source de soutien extérieur qui pourrait vous aider à prendre conscience de la réalité de l'abus que vous subissez. Sans d'autres personnes pour valider vos sentiments ou vous offrir un point de vue différent, vous finissez par croire que sa version de la réalité est la seule vraie, vous rendant encore plus dépendante de lui sur le plan émotionnel. Cet isolement, tant sur le plan émotionnel que social, est l'une des formes de contrôle les plus cruelles, car il vous prive de toute possibilité de chercher de l'aide ou même de réaliser que vous avez besoin de soutien. Il crée un environnement où vous vous sentez constamment surveillé et jugé, même lors des interactions les plus banales. La solitude et l'absence de soutien extérieur renforcent la dépendance que vous avez envers le narcissique, alimentant ainsi un cycle d'abus et de contrôle encore plus pernicieux. Vivre avec un mari narcissique a des répercussions profondes sur votre santé mentale. La dévalorisation constante, la manipulation et l'isolement rongent votre estime de vous-même et votre perception de votre valeur. Vous en venez à croire ces paroles, doutant de vos capacités, de votre beauté et même de votre santé mentale. C'est l'une des armes les plus cruelles d'un narcissique. Vous faire sentir si petite et sans valeur que vous commencez à penser que vous ne méritez rien de mieux. L'effet cumulatif de cet abus est dévastateur. À chaque critique, à chaque manipulation, un morceau de votre confiance en vous est détruit. Cela engendre des sentiments d'anxiété et de dépression, vous laissant souvent paralysé et incapable de prendre des décisions simples. Vous pouvez en venir à douter de votre propre perception de la réalité, vous demandant si ce que vous vivez est réellement abusif ou s'il s'agit de quelque chose que vous devriez simplement accepter et supporter. Ce doute constant mine votre capacité à réagir, créant un cycle d'impuissance. L'isolement émotionnel vous fait également perdre le sens de ce qui est normal dans une relation saine. Sans amis ni famille pour valider vos expériences, vous pouvez finir par croire que vous exagérez ou que vous êtes ingrate. L'absence de soutien extérieur renforce la vision déformée que le narcissique instille en vous, vous rendant de plus en plus dépendante de lui et moins capable de quitter la relation. De nombreuses femmes vivant cette situation développent un instinct de survie qui les pousse à minimiser leurs propres émotions et besoins pour éviter les conflits, ce qui peut conduire à un état d'apathie et de déconnexion avec elles-mêmes. Les répercussions sur la santé physique ne doivent pas être sous-estimées non plus. Le stress chronique engendré par un état d'alerte permanent, en essayant d'éviter les conflits ou de faire face aux manipulations, peut provoquer des problèmes tels que l'insomnie, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux et une chute significative de l'immunité. Le corps commence à refléter cet état de tension émotionnelle, accentuant la sensation d'épuisement et de fatigue, au point qu'il devient difficile d'imaginer une échappatoire. La bonne nouvelle, c'est que reconnaître ces signes est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie. Comprendre que le problème ne vient pas de vous, mais du comportement abusif de votre partenaire, peut s'avérer libérateur. Reconnaître que vous êtes prisonnière d'un cycle d'abus est crucial pour commencer à reconstruire votre estime de vous-même. Vous méritez le respect, l'amour et une relation saine, et il existe des moyens de sortir de cette situation et de reconstruire votre vie. Cherchez un soutien professionnel, que ce soit à travers une thérapie ou des groupes de soutien, peut faire une énorme différence dans le processus de guérison, vous aidant à redécouvrir votre voix et votre force intérieure. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons abordé ici, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des voies vers la liberté et des moyens de retrouver votre voix, votre force et votre estime de vous. Explorons ensemble ces chemins et trouvons la lumière au bout du tunnel. Merci d'avoir regardé.